Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des souhaits de la communauté. Vous le savez probablement déjà, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais depuis quelques mois, les développeurs du jeu ont fait un forum sur le site officiel de Forza dans lequel vous pouvez directement faire vos suggestions. Ensuite, il y a un système de vote et les suggestions les plus votées sont remontées directement aux développeurs pour tout simplement qu'ils puissent les inclure soit sur Horizon 5, soit sur un futur jeu. Il y a une section qui est dédiée aux nouvelles fonctionnalités attendues par les joueurs, j'en parlais dans une autre vidéo parce qu'il y a plein de super bonnes idées, mais il y a aussi et surtout une section voiture dans laquelle vous pouvez librement demander l'ajout de tel ou tel modèle, ensuite c'est voté et par le principe que je viens d'expliquer un petit peu plus tôt, si c'est bien voté, ça va se retrouver dans les suggestions des développeurs. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer les 10 modèles de voitures qui ont été les plus demandés par la communauté sur Forza Horizon 5, en sachant que ce sont des votes et des suggestions qui viennent de partout sur la planète, donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites bizarreries, vous le verrez. D'ailleurs, sachez que de notre côté, du côté des francophones, il y a une voiture qui a été très demandée, c'est le multiplat Villebrequin, qui actuellement a 70 votes. Donc si vous voulez le multiplat sur Forza Horizon 5, je vous invite à aller vous connecter sur le site et à voter à mort ce petit post là. Ce serait quand même archi stylé. On va commencer par le 10e modèle, évidemment, vous pouvez me dire aussi un petit peu en commentaire quels sont les modèles que vous attendez sur le jeu. S'il y en a, il y en a peut-être qui sont déjà très contents de ce que le jeu propose. N'hésitez pas en tout cas à me dire un petit peu ce que vous en pensez via les commentaires. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, puisque tout ça, ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On commence avec un modèle que personnellement j'aimerais beaucoup voir sur le jeu, ce serait la Toyota Altezza, aussi appelée en France Lexus IS. Si vous ne connaissez pas ce modèle, c'est probablement parce qu'elle est un petit peu datée, cette voiture a 20 ans. C'est une berline premium qui a été fabriquée par Lexus et qui est une excellente base drift. En plus de ça, elle a le même moteur que la Supra, le fameux 2JZ. Alors il est moins puissant sur celle-ci que sur une Supra puisque ça sort que 215 chevaux, mais elle a un bon gabarit, elle est en propulsion et surtout on l'a déjà eu sur d'anciens Forza, on l'a eu sur Motorsport 1, 2, 3 et 4. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ne l'a jamais mis sur un Horizon alors qu'elle serait probablement très appréciée sur ces jeux-là avec quelques modifs extérieurs. Je pense que ce serait effectivement un banger et c'est à mon avis une très très bonne idée d'ajout. On a ensuite une autre japonaise, alors c'est assez serré au niveau vote puisque la Chaser et la Lexus sont aux alentours des 400 votes. Il y a ensuite la Toyota Chaser justement. Une voiture qui est très connue dans le milieu du drift, c'est une voiture qui a un très très bon moteur puisqu'elle aussi a le 2JZ, c'est également une propulsion, c'est une voiture sur laquelle en vrai il y a énormément de préparateurs et de kits carrosserie. C'est une voiture qui est demandée maintenant depuis des années sur Forza, en tout cas je la vois régulièrement de citer dans différentes vidéos d'autres youtubeurs ou sur certains forums. Malheureusement on l'a eu pour l'instant sur aucun Forza si je dis pas de bêtises, mais j'avoue qu'une petite Chaser ça ferait vraiment plaisir, surtout que globalement depuis que Forza Horizon 5 est sorti on n'a pas eu tant de voitures japonaises que ça ajoutées sur le jeu et surtout très peu de voitures des années 90-2000. Donc c'est un vote que je ne peux que valider et que j'ai d'ailleurs aussi voté de mon côté. On a ensuite la Toyota GR86 moderne, alors vous savez probablement, mais cette voiture là on l'a sur Gran Turismo 7, c'est une voiture qui est vraiment cool à conduire d'ailleurs, et celle-ci est très attendue sur Forza Horizon. En vrai je ne sais pas si la communauté fait une fixette sur les voitures de chez Toyota, mais c'est vrai que la GR86 c'est évidemment une Toyota, la Chaser aussi, et la Lexus c'est plus ou moins une Toyota aussi, puisque Lexus c'est la marque on va dire haut de gamme de chez Toyota. Bon pour le coup la GR86 elle a pas un 6 cylindres de JZ, elle a un moteur 4 cylindres à plat qui fait 2,4 litres, mais elle fait quand même 235 chevaux, c'est une caisse qui fait moins de 1300 kg, et surtout c'est une super bonne base drift elle aussi, un peu comme l'était la GT86 en son temps. La GR86 c'est vraiment la même chose mais en plus moderne, en plus performant, et honnêtement je pense que celle-ci aussi avec un petit kit carrosserie elle serait très très jouée sur le jeu. Et oui, encore une Toyota pour la prochaine, après ça ce sera d'autres marques promis, mais c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des votes. Il y a également la Yaris GR qui est très attendue, alors celle-ci c'est pareil, on commence à la voir sur pas mal de jeux, notamment Gran Turismo 7. Je pense que tout le monde ici connaît à peu près la Yaris GR, mais si vous n'avez jamais entendu parler de cette petite voiture, c'est tout simplement une Yaris préparée par la division sport GR de chez Toyota, et au final ça a plus grand chose à voir avec une Toyota Yaris de base. Ce petit truc là fait 1100 kg, ça a 4 roues motrices, ça a un putain de kit large, et surtout on a un moteur 3 cylindres liquide qui sort 260 chevaux. C'est une voiture qui est hyper nerveuse, et la plupart des gens qui ont eu l'occasion de la conduire en vrai disent tous que c'est vraiment presque une caisse de rallye, et que ça fait longtemps qu'on a apparemment pas vu un truc aussi fun à conduire. Donc c'est vrai que sur Gran Turismo 7 c'est très très cool, mais j'avoue que l'avoir sur Horizon 5 on peut l'utiliser un petit peu en open world, là aussi avec quelques customisations, ce serait vraiment je pense là aussi un modèle très très joué par la communauté, au moins pendant quelques temps. Bon, on va enfin changer de marque puisque les prochaines voitures votées ne sont pas des Toyota. On passe ensuite sur la Huracan STO que vous connaissez probablement déjà. Alors celle-ci, il y a des rumeurs comme quoi elle arriverait sur Forza très très bientôt, ce qui est possible. Elle a reçu quand même 660 votes pour l'instant au moment où je fais cette vidéo. STO, si je dis pas de bêtises, ça veut dire Super Trofeo Homologato, et c'est tout simplement une version presque piste au final de la Huracan, sauf qu'elle est quand même considérée comme une voiture routière, donc vous pouvez la rouler sur la N10 si vous en avez envie. Grosse différence quand même par rapport à une Huracan classique, c'est que celle-ci n'est pas une 4
4 roues motrices, mais bien une propulsion. Elle fait 640 chevaux, elle fait moins de 1400 kg, elle prend moins en Vmax aussi que la Huracan normale, qui prend 330, celle-ci prend que 310, mais c'est parce qu'elle a beaucoup d'appui que tout l'aéro a été conçu pour que la voiture ait tout le temps une route de fou. Donc c'est une version qu'on était censé avoir sur le Motorsport 7, elle est jamais arrivée, et l'avoir sur Horizon 5 ce serait très cool. Autre modèle qui est aussi présent sur Gran Turismo 7 et qui est très demandé sur Forza Horizon 5, la nouvelle génération de Mercedes AMG GT, si possible en version Black Series. C'est quand même une voiture qui fait aux alentours des 720 chevaux et qui au final n'a plus grand chose de l'esprit GT. C'est vrai que GT, on se dit, c'est un peu l'alliance performance et confort. Là, quand on part sur une GT Black Series de 2021, on est vraiment plus sur un truc basé pour la perf et quasiment, encore une fois, une version circuit routière d'une Mercedes AMG GT. Alors, ce qui est super cool, c'est la ligne, évidemment, de ces voitures-là, le petit coffre, le grand capot et les biplaces. Avec sur la Black Series, tout le kit carrosserie hyper agressif. C'est une voiture qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 2 et qui chope plus de 330 km/h en vitesse de pointe. Donc, c'est vraiment un putain de missile. Et celle-ci, je comprends particulièrement qu'on puisse avoir envie de la rouler sur Horizon 5, puisqu'elle colle ultra bien à la vibe actuelle de Forza Horizon 5 et à son côté, on va dire, un petit peu ultra luxe quand même. Il y en a une autre qui est pas mal demandée, alors celle-ci, j'avoue, c'est un peu moins ma cam, mais let's go, c'est la communauté après qui choisit. La Ferrari Roma, bon, j'ai l'impression plus de voir une Aston Martin tunée quand je regarde une Roma, mais bon, on a quand même un V8 qui fait 620 chevaux, on a 1400 kg, ce qui est très correct pour une Ferrari moderne, 320 km/h, 3 secondes 4 pour le 0 à 100, et puis un design, on va dire, plus typé GT au final. C'est pas plus ma cam que ça, mais c'est une voiture qui a eu elle aussi plus de 600 watts, donc c'est une voiture qui a ses chances un jour d'arriver sur le jeu. Il y a une autre voiture aussi qui est très demandée au niveau des retours. Alors c'est vrai que c'est la deuxième voiture, je pense, dans cette liste qui est déjà venue sur un Forza Horizon, d'ailleurs et Motorsport, c'est la Gumper Apollo S. On l'a déjà eu sur le tout premier Forza Horizon, on l'a eu également sur Motorsport 3 et Motorsport 4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la marque Gumper n'existe plus vraiment. Apollo, ça a été racheté par un groupe chinois qui fait la Anton Simonson, qui est une bombe. Mais je pense que pour avoir la Gumper, c'est très compliqué, puisque vu que la marque n'existe plus vraiment, à qui demander les droits. Mais c'est vrai que cette voiture-là, on l'avait sur Horizon, c'était globalement une des meilleures voitures du premier Forza Horizon. Ça faisait 750 chevaux dans la version Enrage, ça en faisait 691 pour la version normale. On avait un V8 4 litres 2 qui, je crois, est un V8 Audi, si je dis pas de conneries. C'était une grosse propulsion, beaucoup d'appui, beaucoup d'aéro, à peine 1350 kg. C'était vraiment un monstre. Et en plus, elle faisait un super son. Et là, je trouve un design qui sort du lot. Après, on ne peut pas aimer forcément toutes les voitures qui existent, mais c'est vrai que dans une époque où les supercars et les hypercars ont tendance à de plus en plus quand même se ressembler, celle-ci sort quand même, je trouve, un peu des sentiers battus. Et le plus beau, c'est que c'est une voiture de 2010, donc qui a quand même 13 ans maintenant et qui, je trouve, ne les fait pas du tout. Bon, on arrive sur les dernières de cette liste avec évidemment la Koenigsegg Gamera. Celle-ci, c'est clair, tant qu'elle sera rajoutée sur le jeu, les gens vont la spammer. C'est une voiture qu'on a sur The Crew 2 et qui est d'ailleurs pas si folle que ça sur The Crew 2. Je vous avoue que j'ai du mal pour l'instant à comprendre la hype sur cette voiture-là. Je pense que la hype vient du fait que c'est probablement une des berlines les plus rapides du monde. Je sais pas si on peut vraiment la considérer comme une berline, sachant qu'elle a 4 places, mais en tout cas, c'est la première Koenigsegg qui est réalisée avec plus de 2 places, si je dis pas de conneries. Et surtout, c'est une hybride hyper chelou, puisqu'on a un 3 cylindres de litre plus des moteurs électriques. Au total, ça sort 1700 chevaux. Après, vu que c'est une hybride, c'est forcément assez lourd. Elle fait aux alentours des 1 tonne 9, mais bon, vu qu'on a les 4 roues motrices, les performances sont juste abusées. 0 à 100 en 1 seconde 9, plus de 400 en vitesse de pointe, donc c'est clair que pour une caisse qui est en 4 places, c'est quand même assez abusé. Un autre retour très attendu, la Mercedes-Benz SLR McLaren. Cette voiture, on l'a eu également sur d'autres Forza. C'est un peu bizarre, voilà, mais on ne l'a plus sur Forza, alors qu'on l'a encore sur Gran Turismo. Il y a une rumeur qui disait que cette voiture-là avait un petit peu disparu des jeux parce que McLaren et Mercedes n'étaient pas d'accord sur qui avait la licence de la voiture. Mais vu qu'on l'a sur Gran Turismo 7, je me dis que le problème n'est pas vraiment là. Le problème vient probablement d'ailleurs. Il vient probablement du côté de Forza qui n'a peut-être pas forcément insisté pour avoir ce modèle. En tout cas, si on pouvait l'avoir sur Horizon 5, je pense que ça ferait beaucoup kiffer les gens de ma génération et ceux qui sont un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, puisque cette voiture-là, c'est vrai, elle commence un peu à vieillir. C'est une voiture de 2003 et c'était une supercar un peu chelou pour l'époque parce que on était déjà plus sur une super GT au final que sur une supercar classique. C'est vrai qu'à l'époque, côté performance, ça pouvait se mesurer à une Carrera GT, même presque à une Ferrari Enzo. Bon, la Enzo est quand même un peu plus rapide que ça, mais c'était pas si loin, alors que la SLR McLaren était quand même très luxueuse, hyper bien finie, ça faisait 1 tonne 8, mais c'était quand même capable de prendre 340 km/h vitesse de pointe et faisait le 0 à 100 en 3 secondes 7. Et dites-vous que c'était il y a 20 ans, donc c'était quand même assez abusé. Pour terminer, la voiture la plus votée par la communauté, et je pense plus ou moins troll, mais c'est quand même la plus votée, ce serait la Nissan Tsuru, qui est tout simplement l'équivalent de la Nissan Sunny, mais fabriquée au Mexique. C'est une voiture qui a une très longue carrière, puisqu'elle a été produite de 1992 à 2017. Bon, après, évidemment, c'est une bonne grosse merguez des familles, puisque c'est un 4 cylindres 8.6 qui sort 105 chevaux. Bon, la voiture fait
950 kg, donc ça va encore. Mais c'est de très loin la voiture la moins performante de ces votes-là, et c'est pourtant la voiture la plus votée. Elle est à 3550 votes, celle-ci. Donc voilà, c'est un peu le problème d'avoir une communauté qui est un peu remplie de trolls aussi. C'est que des fois, les sondages sont clairement un peu pipés. Mais bon, voilà, pour le délire, ça pourrait être marrant de voir ça ajouté. Après, je vous avoue que parmi les modèles les plus demandés, dans ceux que je voudrais vraiment voir, il y a surtout la SLR, l'Altezza et la Gumper. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette liste. Dites-moi évidemment si vous avez des modèles à rajouter en les mettant en commentaire. N'hésitez pas à continuer comme d'habitude à soutenir la chaîne gratuitement, soit en achetant vos jeux via mon lien Instant Gaming, qui vous permet en plus de les payer moins cher. Vous pouvez aussi utiliser mon lien Mattel.net pour acheter votre matos gaming, tout ce qui va être volant, clavier, écran, config PC. Vous pouvez me retrouver sur Twitch en ce moment, je fais pas mal de live, donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à claquer votre prime évidemment, le jour de la sortie de l'extension d'Horizon 5, c'est bientôt, je serai dans live sur cette chaîne là, donc n'hésitez pas à follow. Et puis pour ceux que ça intéresse, pensez qu'il faut aussi soutenir la chaîne en donnant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter de plein de petits bonus et ce qui me soutient sur le long terme, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.